un peu de l'ancienne C'est époque. c'est Messenger. Ouais, je suis sur Facebook encore, je suis sur Facebook encore. Alors, il y a une question. Tu prends comment ton élan de carrière, JNR? Franchement, je le prends très bien. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Ton élan, alors ouais, c'est plus... c'est quoi? Alors, on va pas demander de préciser, mais... Ouais, c'est... Alors vas-y, on va prendre une autre question, parce que celle-là, elle est compliquée. Allez, ça commence bien. Avec qui tu rêves de faire un feat, JNR? Bon, soit on te la pose cette question tout le temps. Franchement... À part Louis Vignac, qui t'inspire? À part Louis, DaBaby. Rappeur américain, franchement, très chaud. Ok, j'ai vu en France Gradure évidemment. Ouais, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. Il y a Steven, c'est de sa famille d'ailleurs. Ouais. Gradure est de sa famille. Et ouais, bon, on dit rien pour l'instant, mais il y a des trucs qui se préparent quoi. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui se préparent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À quand un feat avec You? Ça c'est prévu ça. Voilà. C'est peut-être même déjà dans l'ordinateur. You, c'est moi. Dedomize, donc voilà, You, Dedomize, comme vous voulez, mais allez cliquer sur Dedomize, c'est mieux. Et bientôt il y a On vous mettra les son, liens. voilà, on mettra les liens. Les sorties. Parce qu'il faut savoir qu'avant de faire de la musique tous les deux, bon, ça fait vraiment longtemps qu'on fait de la musique. Lui, depuis ses 15 ans, moi à peu près pareil. On a fait de la danse ensemble, frère. On faisait du hip-hop tous les deux au collège. Et avant ça, même depuis le primaire, on est des fous. Bah ouais, Depuis la primaire, du coup, ma balance, c'est pour ça que j'étais en mode. Franchement, ça a été bien choisi. N'empêche, c'est vrai que moi, c'est un des moments les plus forts quand on montait la vidéo. Je trouvais que c'était dans ton regard. Quand Youf te trahit, mais ça c'est des trucs que tu peux pas obtenir autrement que dans la vraie vie. C'est-à-dire vraiment, il y a la déception, mais tu sais plus où t'es. Vraiment la déception, Vraiment, tu te laisses embarquer. Moral, physiquement, tu te laisses embarquer avec les menottes, t'as même plus, t'es résigné en fait. Et ton pote il vient de te trahir et ça doit faire vraiment quelque chose de bizarre, vraiment. Quand c'est vraiment un de tes meilleurs potes, ça fait depuis que vous êtes petit que vous voyez. De base, j'ai eu toi peur t'as dû avoir du mal faut aussi. savoir aussi ouais, que bah ouais. De base, c'est même pas lui qui devait faire de base. Personne De dans base, toute ça l'équipe. devait être moi. Personne. Ils ont eu peur. C'est vrai. C'est vrai que personne voulait le faire. Bah ouais, mais après, vous me connaissez moins vous, mais vous savez. Moi, j'ai venu, il faut jouer une balance. C'est par où? On commence Voilà, la balance d'un film. La balance de M, c'est... Moi, je retourne après. Je serai même après. Alors, les gars, justement, une question. Comment vous est venue l'idée de piéger JNR, justement? Vas-y, viens Dave. Viens sur mes genoux. Il y a le Covid, donc on peut pas se permettre trop là. Ça reste en privé, quoi. Alors, à la base, on voulait piéger un rappeur avec Louis Vignac. On s'était dit, on a fait un montagnard, on a fait un pâtissier un peu chaud, qu'on salue d'ailleurs, John et Olivier, Je crois qu'il est sur live, Olivier le gîte. Ouais, bah on vous salue tous les deux et on se disait, bon bah c'est le personnage fort du père stagiaire et il faut qu'on fasse un nouveau contraste. Moi j'adore le rap depuis que je suis vraiment ado, on dirait pas comme ça mais j'aime cette musique. Ouais, c'est pas tout fragile, j'aime le rap et du coup je connais bien cette musique aussi et j'avais vraiment envie, je me disais pour la culture urbaine et aussi parce que ça va créer un contraste fort. Louis, on se disait, c'est forcément un personnage qui est raciste, c'est un mec qui déteste le rap, qui déteste la banlieue. On se dit, vas-y, c'est une caméra cachée, il faut qu'on crée un contraste. De là, on s'est dit, on va piéger un rappeur. Donc on s'est dit, maintenant, c'est chaud, parce que les jeunes nous regardent beaucoup, et on s'est dit, comment on va faire pour trouver ce rappeur qui va correspondre déjà au profil qu'on recherche. On voulait quelqu'un qui soit talentueux, qui a un bon fond, parce qu'on voulait pas que ce soit un stéréotype sur le rap, on voulait vraiment quelqu'un qui valorise la banlieue et cette musique-là, et aussi qui ne me connaît pas, et ça devenait très compliqué. Ouais. Donc du coup, Dave s'est mis à chercher, et il allait sur YouTube, YouTube, les petits SoundCloud, les trucs comme ça. on a été, voilà, on a fouillé, on a retourné Internet tout pour voir. On s'est dit qui, en fait, a du talent, a déjà du contenu, mais en même temps n'a pas encore médiatiquement explosé. Et donc il y avait GNR qui était dedans, et il y a eu aussi son, enfin c'était, comment c'était son prénom? Samir. Ouais, Samir. Samir qui travaille avec GNR, qui nous a contacté. Ouais. Samir, au départ. Samir, c'est grâce à lui au départ, je tiens à le dire, parce que c'est lui qui nous a envoyé un message. On a regardé tout ce que faisait GNR, on a dit ah ouais, il est fort quand même. C'est pas tu vois, c'est, il y a un niveau quoi, il y a un vrai niveau. Et surtout, on a parlé un peu avec toute la team, et avec Steven notamment, et qui nous a parlé du fait que c'était vraiment quelqu'un avec sa bande de potes, très fidèle en amitié, avec une vraie loyauté, et puis qui était passionné, qui bossait dur jour et nuit sur sa musique. Et donc on a envoyé une première journaliste, parce que nous on s'est dit ouais mais attention, JNR il va peut-être me connaître, tu vois t'es jeune, en plus aujourd'hui t'as 3 fois. Aujourd'hui t'as 20 ans, et en plus il n'y avait pas une histoire avec tes PMP aussi, qu'il y avait quelqu'un qui regardait tes PMP dans le studio? Non, en fait, ce qui était, d'ailleurs elle avait soumis dessus,
quand tu parlais, en fait, dans le studio, de la première fois qu'on t'a vu, dans les recommandations YouTube, il y avait TPMP. Non. Ouais, et du coup, bon, il n'y avait pas Greg, mais on se disait, putain, c'est-à-dire que peut-être, potentiellement, il peut regarder C8 et tout. Et du coup, on peut le revoir dans ses rushs. Tu parles, et après, elle tourne la cam et elle zoome pour voir ce que c'était les recommandations. Et il y avait TPMP. Mais bon, après, c'est pour ça qu'elle te demande, est-ce que tu regardes la chaud télé? pour vous, quand même. C'était chaud pour vous. C'était chaud. Et du coup, on s'est dit, non, mais JNR, il y a trop. Plus ça marche, plus c'est chaud. Non, mais surtout, les gars, pour rien vous cacher, on se connaissait pas, et on s'est dit, mais. Peut-être qu'ils cherchent à nous faire une petite entourloupe, peut-être c'est un coup de pub pour JNR qui veulent faire et tout. Parce et qu'on a vu JNR, sur Twitter, en vrai, c'est ça, les trucs sur internet et tout. Ouais, c'est ça. Ça a été les retours. C'est ça. Et en fait, c'est la première fois qu'on faisait un épisode où le contenu, enfin le résultat de l'épisode pouvait servir vraiment à la personne parce que c'était quelqu'un qui était dans voilà, dans la musique, etc. Quand on piège un installateur d'armes, il s'en fout de le faire au final, mais alors qu'un rappeur, voilà. Il faut qu'on soit méfiant en fait. Et du coup, on s'est vachement renseigné et on n'a pas envoyé une seule journaliste, on en a envoyé 3. Pour voir si vraiment JNR il était sérieux et on voit dans les interviews effectivement qu'à aucun moment il ment et qu'il est trop spontané, trop sincère pour qu'en fait il joue un jeu. Et du coup c'est comme ça qu'on s'est dit vas-y on va s'arrêter sur JNR. Et en plus quand la journaliste allait l'interroger, le voir, les 3 journalistes, on s'est dit ouais c'est génial parce que les potes, tout le monde, l'ambiance avait l'air super sympa, on avait envie d'être potes avec eux, même je me souviens, Sophie qu'on salue aussi, qui était chargée de production sur la vidéo et que vous avez... je voulais voir Sophie, elle est pas là Sophie. Et que beaucoup d'internautes ont bien aimé apparemment. Et du coup Sophie... elle est revenue ici, elle a dit ouais j'avais pas envie de les quitter parce que je me sentais bien avec eux, alors qu'elle elle est pas trop, tu vois, rap et tout à la base, mais elle disait juste ils sont trop attachants. Et ça se voit, ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, vas-y, JNR, c'est parfait, il connaît pas, il est super attachant, il est super talentueux, on va faire JNR, et ça réunit tous ces critères à la fois. Voilà. Après, aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des gens qui peuvent se dire, non, mais attends, JNR, il y a Volker Rose et ses amis qui pensent que JNR me connaissait, mais non, je vous assure, en fait, c'est la rencontre s'est fait sous l'œil des caméras. Et toi, tu peux nous dire, en fait, tu regardais pas pas trop tout ce qui est vidéo d'humour? Même pas. Humour. La seule fois que j'ai regardé les vidéos d'humour, c'est avec Mr V, J-Max. Ouais. Mais sinon, même là, à ce moment-là, j'étais vraiment studio. Ouais, c'est ce qu'on a dit, en fait. Studio toute la nuit, je termine à midi. J'arrive, il est 20h, je termine à midi 2 fois. Ok, ouais, donc t'étais vraiment à fond dans la musique, et c'est grâce à ça qu'on a pu te piéger au final. Parce que même vos comédiens, ils nous demandaient, mais... C'est un peu chaud, Vas-y, dis-moi. Même vos comédiens nous demandaient, les gars, votre pote, il regarde pas internet, les gars, il y a 20 ans, il connaît pas Greg et tout. On a dit, le gars, à part de la musique, là, en ce moment, en tout cas, dans l'année où vraiment vous êtes venus, là, cette année... Il était pas du tout dans internet. À part de la musique, c'était... Ah ouais, ok. Musique et partager ses projets, quoi. Ok. Vas-y, une autre question, Julie. Mais du coup, est-ce que vous attendiez un buzz pareil quand c'est sorti l'épisode? Vas-y, déjà, JNR, je te laisse répondre. Et quelles étaient les réactions? En fait, déjà, JNR, il ne me connaissait pas, donc peut-être que c'était dur de mesurer aussi, de savoir si ça allait marcher. Peut-être au début, tu t'es dit, bon, c'est bien, ça fera 300 000 vues. Franchement, moi, personnellement, quand on a tout vu, après les épisodes, tout ça, on a tout vu ce qu'il faisait, on s'est dit ça va faire au moins son 5 millions pour lui, mais ça n'est pas pété pour nous. À ce point-là. Là, ça fait combien? 17 millions? Ouais, 18 bientôt. Et en fait, c'est-à-dire que ton Insta a explosé, ton YouTube a explosé. Ouais, tout en fait, là où j'ai l'impression, c'est que vous avez vraiment kiffé sa musique au-delà du piège. Et il y en a beaucoup, je voyais beaucoup des gens qui disaient peut-être il faudrait qu'on arrête de parler de Greg et du piège. Juste, JNR, regardez le talent qu'il a, il est fort et tout. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont remarqué ça. Et du coup, je pense que si les gens n'avaient pas adhéré à la musique, enfin, tu vois, ils auraient écouté un son, ils auraient fermé, ils seraient même pas retournés écouter tes sons. Là, il y a À la bourre qui est sorti il y a 2 semaines. 2 semaines et demie, 3 semaines. Premier des tendances, je sais pas combien déjà de vues, il y en a... Là, il y a 2,4 millions. Ça va super vite, il y a le clip à la test. Il y a 9 millions, bientôt 10 millions, il y a 9 millions 4, ouais. 9 millions 4. Il y a aussi Cush Drill, il y a 4 millions 2. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, donc voilà. Mais vous attendiez un buzz pareil ou pas, les gars? Parce que franchement, parce que on était au studio et on faisait ça, et tellement on bloquait, en fait, des fois on faisait des petits concours. Dans 2 minutes, on disait des chiffres et on s'amuse à faire. On s'attendait vraiment. Il y a Gradure qui nous fait un big up. Gradure qui fait un big up. Gradure. Ah ouais, frère, en mode, frère, moi quand l'épisode est sorti, j'ai regardé, je dis, vas-y, 16 000. Il y a moyen 30 000, frère, sur Insta, il y a moyen 30 000. Quand j'ai vu, frère, 30 000, mais là on a 390, frère.
Non, franchement, vous nous avez choqués. Franchement, là, Vous avez été au rendez-vous. Un rendez-vous, là. À la tête, ça va bientôt passer. Un jour, ça dépassera le nombre de vues du piège. Donc c'est ça qui est incroyable. Après, c'est voilà, on écoute peut-être plusieurs fois. Le nombre du piège. Si, je suis sûr. Je sais pas, mais en tout cas, pour les 10 millions qui vont arriver, franchement, c'est fort. C'est fort de fou. Ouais. C'est fort de fou. Et là, il y a. Bah, vas-y, on va déjà. D'ailleurs, un grand merci en direct à Greg Guillotin parce qu'il a fait un grand travail. Merci. Sophie, Rémi, David, tous ceux qui ont bossé dessus, les cadreurs, Mehdi, Vincent, toute l'équipe. Voilà, c'est un travail collectif. Vraiment, je tiens à le dire, c'est un travail collectif. Si on avait, nous, à plusieurs fois, on a cru que ce piège ne verrait jamais le jour. On t'a décalé de 6 mois le tournage. À chaque fois, on rappelait JNR. Et toi, t'es tellement noté à chaque fois, t'étais pas genre bon, t'étais là, tu disais bon, tant pis et tout, c'est pas grave, vas-y. et en fait, on se disait, il est cool quand même, parce que bon, ça a pas l'air de l'embêter plus que ça, mais en même temps, je pense que ça te faisait chier. Mais tu respectes, tu vois, tu respectes vachement. C'est normal, il y a ce qui m'a marqué. Travail derrière, ça a beaucoup de travail. J'ai vu le making of. Le making of, pour moi, c'est mieux que le piège. Pour moi, hein. Franchement, c'est mieux que le piège. C'est vrai. Le making of, c'est incroyable. Comment vous travaillez, comment vous avez cherché pendant des mois, tout ça. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le making of, je vous invite à le voir. C'est cool de vous montrer un peu les coulisses de tout ça. Et on a l'impression de vous embarquer un peu avec nous dans comment on a travaillé. Et puis j'ai l'impression que ça vous plaît aussi, donc on continuera d'en faire. Julie, est-ce que tu vois des questions intéressantes? Un petit retour sur le freestyle de Louis. Ah, un petit retour sur le freestyle de Louis. Bah, c'est toi qui dois me dire ton retour, moi, ce que t'as bien aimé, je sais pas. Non, mon freestyle. Ah, ton freestyle à toi. Le freestyle. Déjà, tu t'appelles Louis maintenant, ça y est, j'ai un transfert personnalité. J'ai écouté MC Guillaume déjà j'ai écouté MC Guillaume. Ça c'est du lourd. Il prépare un projet. MC Guillaume prépare un petit projet, voilà, dans la musique. Voilà, on va faire. On va contacter les maisons de disques, hein. Avec une petite chiche, un petit musique. On va faire un peu de musique. Et ouais, non, le freestyle de Louis Vignac, mine de rien, il était bien quand même. Ouais. Vous l'aimez bien? Vous l'aimez bien? Ouais, il était lourd, il était lourd. J'ai poussé. Il était lourd. On l'a écrit avec Dave. C'était le meilleur freestyle de ma vie. Déjà, les charognards, c'est toi, Dave. Le mot charognard, que j'avais pas entendu depuis 20 ans. Écoute bien, ah ouais, le petit canard, moi j'aime bien. Écoute-moi bien, mon petit canard, ça c'est. Je pense dans le rap, ça plie n'importe quel rap. Si tu veux commencer un clash, tu commences par mon petit canard. Avec le direct. Ouais, direct, tu sais un peu à qui t'as affaire. Surtout qu'en face de toi, il y a quelqu'un de 1m80. Ouais. Mais il y a une table qui nous sépare. Il y a une table qui nous sépare. Alors Julie, est-ce qu'on a un mec qui se bat très bien. Je peux vous dire, au cas où si vous voulez me m'attraper derrière. Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont m'attraper. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps a pris le piège à être mis en place et tout? C'est quoi les étapes? On a mis un an, évidemment pas à temps plein, genre tous les jours à venir au bureau à 8 h pour travailler le piège, mais c'est un an sur la longueur entre le moment où on a commencé à chercher un rappeur et le moment où on a piégé JNR. C'était un an qui se sont écoulés. Après, on a travaillé sur le piège. Quand on s'est concentré sur le piège, c'était au moins 3 semaines avant. C'était un mois, j'allais dire, mais c'était au moins 3 semaines avant. Est-ce que vous voulez poser des questions à JNR sur sa musique aussi, sur ce qu'il prépare, sur ses sons? Si vous avez aimé ces sons qui sont sortis, déjà il y en a combien là pour l'instant? Il y en a sur ta chaîne YouTube, il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal, il y en a au moins une vingtaine, ouais. Je pense, hein. Mais là alors j'ai vu une interview que tu as faite, on te pose la question pourquoi les sons sont aussi courts. En fait c'est un parti pris ça. Ouais. C'est une volonté de ta part. Même moi je suis frustré quand j'écoute. Ah c'est ça. J'avais adoré là Mais moi je suis frustré Chin, ouais c'était Chin, c'est ça. Chin, j'ai adoré ce son là. Et putain je me disais c'est con, j'avais envie moi de boucler le truc moi-même pour l'entendre plusieurs fois, le refrain. Mais c'est quoi, c'est une volonté? Ouais. C'est une volonté. C'est 2 fois je suis comme ça, j'ai envie de lancer un son court. Parce que tu le réécoutes. Ouais, c'est vrai que tu le réécoutes. Ouais, tu le réécoutes. C'est les streams. Ça fait des streams. C'est bien, ça fait des streams. Et c'est quoi bon, après, c'est pas pour les streams, c'est pas pour les streams, mais c'est vraiment pour moi, ma personnalité à moi. C'est toi. Genre, j'ai des sons longs, j'ai des sons courts. Sur l'album, il y aura des sons qui font. Le prochain son, peut-être. Ouais. Vous faites Et c'est quoi le son dont t'es le plus fier? Le son dont t'es le plus fier? Qui est sorti à la bourre. À la bourre. Ça te représente bien? Ouais. On l'a vu tout à l'heure. Parce qu'à la bourre, à la bourse, c'est par rapport au son. C'est le délire qu'on a créé au studio. Ouais. En mode sous-rigolade, en mode on est là, en mode fou, on écoute le son, on est là, ah ouais, tout, délire et tout. Et comment on a vraiment le clip et tout. Ouais. Il est vraiment.
Mais sinon, arrêter à la tête, il a. Tu m'as parlé de Thriller aussi, parce que moi, en fait, je suis pas du tout dessus, mais tu m'as dit qu'en fait, tu mettais des parties inédites dessus, c'est quoi en fait? Ouais, il y a des petits, on va pas dire des teasers, des petits bonus, on va dire sur Thriller. Ok. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que t'en as pas marre qu'on te fasse... Alors, quand on te croise dans la rue, je sais qu'on te parle beaucoup de ta musique aussi, et c'est super, parce que nous, c'était vraiment notre envie dès le départ, c'est de se dire que les gens... que ça te fasse décoller, ça te mette un coup de projecteur sur toi, et je le dis à chaque fois, en fait, ton talent prend le relais, parce que nous, on a juste mis un peu la lumière sur toi, et maintenant, c'est votre travail à tous, le talent qu'il y a derrière. Si le mec avait été mauvais, ce sera affiché. Si le mec avait été mauvais, ça aurait été plus une ridiculisation, et là, c'est pas du tout le cas, au contraire, ça t'a mis un coup de projecteur. Aujourd'hui, ta musique a plu aux gens, et ça explose, mais il y a encore beaucoup de gens qui te parlent de Louis Vignac, les plus de 10, les moins de 10, je vois, il y a des commentaires, beaucoup qui parlent encore de ça. Est-ce que c'est un truc qui... Parce que je comprends quand on est rappeur, même si tu as été révélé par ce piège-là au grand public, ça peut un peu saouler, fatiguer parfois, non? Ou alors tu te dis, c'est normal. Bon, en vérité, c'est pas ça me fatigue, parce que c'est la vérité. On m'a découvert sur ma personnalité. Donc, la personnalité dans le piège, tu veux dire, voilà, toi en tant qu'individu. En tant que moi, voilà. Donc je peux pas être saoulé. Et c'est vrai que je préférais que, voilà, on parle plus de la musique. Mais enfin, là, on parle que de la musique. J'ai eu vraiment plus de retours sur la musique que de... Ça y est, du coup, ça se fait. Mais après, il y a toujours une question en plus, comment ça s'est passé. Il y a toujours la question de comment ça s'est passé, comment tu l'as... C'est obligé. Et ça, c'est encore même ma mère, tout le monde, ma famille, tout le monde te pose la question, ça c'est normal. Mais... T'es proche de ta mère, non? J'avais vu, t'es super proche de ta mère. Elle était contente du piège? Ouais, elle était contente. Elle était contente. Elle était fière? Ouais, c'est bien. C'est bien, elle n'a pas vu les scènes coupées. Mais et ouais, du coup, il y avait aussi un truc qui m'a vachement touché dans ce que tu m'as dit, parce qu'on parle parfois, on parle beaucoup avec GNR, tout ça, c'est pas factice. Maintenant, on se parle souvent. Je pense qu'on se suit, tu vois, réciproquement, et c'est ça qui est cool aussi. Et il y a un truc que tu me disais hier, c'est là, on a beaucoup de rendez-vous avec des maisons de disques. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à moi en ce moment. C'est un peu la surenchère. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrachent JNR et tout. Mais le plus important pour toi, tu disais, c'est évidemment qu'on a envie que ça marche et tout, et que maintenant, ce soit les albums qui se vendent beaucoup. Mais le plus important pour toi, c'est que tu sois avec tes potes et que vous viviez, que vous partagez la suite ensemble. C'est exactement ça ce que je dis. C'est exactement ça. C'est genre, c'est ta famille, et le plus important, c'est que vous restez à faire de la musique ensemble, en fait. Ouais. C'est pareil pour vous, j'imagine. C'est pour bosser ensemble. Mais voilà, en fait, c'est un effet groupe, on est là, tout le monde bosse. Si on est dans un studio, tout le monde bosse. Ouais, c'est un travail d'équipe. C'est comme nous, au final. C'est exactement comme moi. Tout le monde bosse. Non, parce que tu vois, il y a des gens, on le sait, dans le rap ou dans d'autres musiques, ou même dans tous les arts, à un moment donné, quand tu peux avoir du succès, tu peux te dire, vas-y, maintenant, je vais remplacer mon manager par un tel, je vais aller travailler avec d'autres ingé-sons, d'autres gens. Non, toi, c'est vraiment vous restez... Non, moi, je suis... Ouais, je peux travailler avec une autre équipe, mais j'aurai toujours mon équipe à moi qui est là, et que mon manager sera toujours le même, tout ça, tu vois, mais on peut collaborer, on va dire, mais sinon, mon équipe, ça reste toujours mon équipe, c'est obligé. Smir, toi, tu sors ton projet bientôt aussi? Ouais, préparer là. Avec toi aussi, JNR, vous travaillez sur le projet de Smir ensemble? Ouais, on travaille, il m'aide sur mon projet, je l'aide sur son projet, on est... Dans le studio, on dit tout le monde échange ses idées. Voilà, tout le monde ouais, ça c'est bien, ce son-là, ouais, celui-là, comment t'as fait, ouais, ça, c'est vraiment du partage au studio. Tu veux qu'on te piège avec Louis Vignac? C'est à la commande, je signe un chèque et un petit chèque. Nous, on piège qui veut, on va dire maintenant, c'est genre, tous les rappeurs, vous commandez votre piège. Je vais parler avec Mehdi. Mehdi YZ, on passe le bonjour. On devait piéger aussi, potentiellement, ça se joue entre JNR et Mehdi, mais Mehdi a essayé de nous... Mehdi a essayé de me faire part qu'il connaissait pas. Écoute, c'est le jeu, c'est comme ça. Et Mehdi, en tout cas, Mehdi YZ, que vous êtes nombreux aussi à suivre et à connaître. Maintenant, en plus, vous parlez un petit peu. C'est un bon gars. C'est un bon gars, vraiment. Ouais, on parle aussi un peu avec Mehdi, on va essayer de se voir bientôt. Mais ouais, non, c'est cool en tout cas ce que tu dis. C'est sincère, tout ça, la démarche est vraiment sincère. Et Julie, alors est-ce que du coup, est-ce que tu as une date de sortie de l'album et un titre aussi? Date de sortie de l'album? Franchement, j'ai pas de date de sortie de l'album. Mais semaine prochaine, je sais pas encore quel jour, nouveau clip. Et là, c'est un gros clip. C'est un gros clip. Ok. On est toujours en indépendant. Je préfère vous dire indépendant. On est toujours indépendant, voilà. Je vous dis indépendant, on redit indépendant. Mais gros clip, gros travail de tout le monde. Antoine, son nom de famille, Antoine. Bacha ou Bacha? Antoine Bacha, il est plus de 10 lui, non? Antoine Bacha. Franchement, tu peux être l'équipe de tout le monde dans la France, ouais.
Ça s'entend, Ça sonne un peu la nuit, d'avoir une double vie, en plus de 10, moins de 10 la journée, plus de 10 le soir. Antoine Bacha, qui est un putain de réalisateur, on peut le dire. D'ailleurs, peut-être qu'MC Guillaume va un peu collaborer avec Antoine. Et du coup, qu'on salue, et qui était le réalisateur de la scène du garage, du parking. Voilà, c'est lui. Et c'est tous les clips de GNR. non, mais dans la vidéo, pour que j'en remette, Antoine, c'est lui. Et il réalise tous les clips de GNR. Tout. Et il est super fort. GNR. Et ouais, et on en passe, il fait toute la France. Tout le Nord. Ouais, non, il dort jamais. Tous les rappeurs, des Alonso, c'est pas un petit King. Ah ouais, il dort tous les rappeurs. Antoine, il est pas un petit encore. Moi, je le respectais pas du tout. Je croyais qu'on allait affaire à personne. Il vient chez nous. C'est la même famille aussi. Bravo Antoine, vraiment super fort. Et vas-y Julie. Une autre question, ouais, sur le piège. C'est quoi le moment où t'as le plus câblé de tout le piège? Le moment où t'as le plus câblé sur le piège. Ouais, on te le demande souvent ça. Mais on le voit. Attends, moi j'ai ma petite idée, mais. Rasta, ça plaisait pas trop. Hein, ça, c'était. Ça, ouais. Ça c'était la. Mais moi, quand je regarde la vidéo, il y a des moments où je m'énerve plus, on dirait. Ouais. Mais que vraiment, Rasta, c'est vraiment pas passé. Hein. Avec le recul, t'es étonné, ouais. Je suis étonné, tu vois. Et tu l'expliques peut-être par les caméras, non? Aussi. Bah non, parce que en fait les caméras j'ai un peu l'habitude, mais j'avoue que là c'était au moins 10 caméras. Mais y a pas un truc, moi je pose une question, c'est l'interprétation que je me suis faite, mais tu te dis, il y a France 3 qui vient, France 3 c'est quand même une chaîne pour les vieux, ils ont tous beaucoup de clichés sur la banlieue, sur le rap, tu te dis, quand même, il y a les caméras qui viennent, c'est je vais faire bonne figure. Bien sûr, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes briefé avec Steven et avec tout le monde pour dire, GNR, soit propre, carré, sur... Pas à ce point-là de se dire en mode réunion soit, parce qu'on sait très bien, ils savent très bien qu'on est carré. Voilà, t'es quelqu'un de bien. Voilà, on est carré, on se comprend sans se le dire, mais c'est de toi-même. De toi-même, tu te dis, t'es obligé de faire bonne... C'est la télé. Mais t'avais cette pression-là un peu de te dire... Et attends, tu vois, parce que moi, c'est la question que je me posais, tu vois un mec comme ça qui arrive, tu te dis, putain, on va passer une sale journée. Tu te le dis direct, non? Parce que t'étais même pas dans le jugement au début, mais quand même, tu t'es dit, c'est quoi ce mec? Au début, je me dis... C'est vrai que dès le début, ils ont donné le thème. Voilà, ils ont annoncé la couleur. Donc ils sont arrivés avec le père et tout, ils annoncent la couleur. Moi, je suis là en mode, qu'est-ce qui se passe? T'as vu, moi, j'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu vois? Ouais, mais après, tu vois, faut leur dire qu'il y avait des moments où on était en mode décontracté aussi. Il y avait des moments un peu plus doux. Il y a des moments redescends. Dans la voiture, on a bien rigolé comme ça entre nous. C'est vrai qu'on s'entendait bien dans la voiture. Tu t'es dit, il y a peut-être de l'espoir, quoi. Mais c'est vrai que je le redis, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de moments où je redescends pour mieux repartir parce que quand déjà JNR, je me dis, il va trop cramer, il va avoir des soupçons. Donc c'est pour ça que je redescends, je repars de plus belle. Quand je vois aussi qu'on n'est pas filmé. Ça, tu le voyais pas, JNR. Par exemple, à un moment donné, tu m'as mis dans la difficulté parce qu'il y a Dave qui est en train d'installer les GoPros et dans la voiture et tout le monde installe les GoPros et toi, tu es en train de me parler. Et tu me dis, ouais, franchement, faut que tu te comportes mieux que ça parce que sinon ça... Et tu sais, moi, je réponds même pas parce que j'attends que les GoPros soient installés et je me dis, putain, on va perdre des bons moments. Et donc, dans ces moments-là, je fais exprès aussi de pas dire grand-chose. Voilà. Et c'était quoi la question? C'était quoi la question? On a répondu à plusieurs questions. On a plein de questions en même temps. Dans le moment où t'as le plus câblé. C'était le moment où t'as le plus câblé. Le moment où t'as le plus câblé. T'as bien fait. Franchement, t'as bien fait. Le moment où t'as le plus... Et où toi, Greg, aussi, où t'as senti que là, il y avait les limites, qu'il fallait peut-être redescendre. Le moment où j'ai senti les limites, c'est quand... Ah ouais, c'est quand JNR, il m'a sauté la gorge, mais en vrai, c'était pas du tout prévu que ce soit à ce moment-là. Moi, quand je me mets à rigoler, et tu sais que le rire que je fais à ce moment-là, il est sincère. Ah ouais, j'avais vraiment envie de rigoler. Parce que je parlais à Liège et toi tu me tuais de rire en fait. Franchement Liège il m'avait tué de rire parce que en soi, il était en train de parler, d'expliquer comment fonctionnait le studio et moi je me sentais tellement insolent qu'à un moment donné j'écoutais tellement plus ce qu'il se disait et que Liège je voyais la gueule qu'il faisait, il dit mais écoute ouais je sais tout, écoute ce que je suis en train de dire, je suis en train de te parler de mon travail, je voyais ta tête et tout et du coup je suis parti dans un fou rire en Louis. C'est-à-dire que mais c'était Greg qui rigolait, mais en Louis. Le moment, moi quand j'ai regardé la vidéo, il y a un moment t'as rigolé. Hein. Ouais. Au matin, le matin. T'as rigolé. Et t'as vu la chanson, au moment de la chanson. C'est un moment qu'on attendait de ouf. Pourquoi t'as rigolé? Parce que ce moment, en fait, on attendait de trop rire. Et on se disait, putain, le moment où on met ce bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. Non, attends! Parce qu'on a coupé une scène au montage parce que pour des questions de droit on n'a pas pu la mettre. Au début on te met Charles Trenet qui était la chanson Douce France. Et je commence à écouter Douce France en regardant JNR dans les yeux. Et là, mais je vois le regard de JNR et j'explose de rire. Et je ne pouvais pas parce que JNR était comme ça. Mais vraiment,
il dit c'est quoi ce mongol? Et du coup j'explose de rire, et JNR aussi. Et du coup, on dit, bon, on va la reprendre, on va mettre une autre chanson, du coup, on part sur l'hymne du Front National. Mais ouais, j'ai rigolé, je pouvais pas, à un moment, parfois c'est trop dur de me contrôler. On a enlevé cette séquence pour des questions de droit, en fait, mais on va la mettre sur Insta. Et il y a un autre moment où je confonds Louis Vignac et François Vignac. Ouais. Et je dis, je m'appelle François Vignac, fils de Louis Vignac, et en fait, c'est l'inverse. Moi j'ai même pas. Et t'as pas cité. Général était tellement blasé parce que je disais, il écoutait même plus. Ouais, ça je dois vous dire, il y a des moments vraiment. Tant pas, j'écoutais même plus. Ouais. Il y a des moments vraiment, j'écoutais vraiment plus. J'étais en mode. En plus, moi, dans la vie de tous les jours, il y a des moments. Il y a des moments, vas-y, déconnecte, vas-y, c'est bon. Tu peux même pas parler avec moi en vérité. Tu te disais, franchement, vivement que la journée se termine. Voilà. Tout, quoi. C'est exactement ça. Julie, du coup Oui, il y en a beaucoup qui parlent d'un feat JNR et MC Guillaume. Ouais, moi j'aimerais bien. Après, c'est peut-être. En fait, moi je vais donner mon avis. C'est qu'MC Guillaume. Moi, j'adorerais faire un feat avec GNR, mais MC Guillaume, c'est une grosse blague. Donc ça veut dire que on sait que c'est un rappeur, c'en est pas un, quoi, en fait. Tu vois. Et du coup, on va faire un album vraiment avec MC Guillaume, qui est en cours de préparation. Avec des gros feats. Avec des featuring qu'on voit là. Donc on va pas dire pour l'instant, mais avec du feat. Et moi, j'aimerais GNR. En tout cas, l'invitation, elle est lancée. Faire rester dans un truc de crédibilité parce que c'est quand même sérieux ce qu'il fait. Lui il est pas humoriste à la blague, à la base on n'est pas encore les nouveaux Omar et Fred, donc du coup en impro, il est vraiment trop en impro, c'est un truc de fou. Le SAV ce sera pour l'année prochaine sur Canal, mais non, mais en vrai du coup je pense que si GNR à un moment il se dit moi je veux pas faire des sons pour rigoler, je comprendrai. Maintenant je te laisse répondre. Bah franchement, vas-y Omar Sy. Dans un an, si vous avez annoncé aucun feat, on n'annonce rien. Voilà, on n'annonce rien. Mais en tout cas, je voulais vous dire que si ça ne se faisait pas, c'est parce que personne veut fitter avec MC Guillaume à la base. Et que je comprends. Non mais en vrai, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est que vraiment, JNR maintenant, il a une carrière à bâtir de manière totalement. Enfin, tu me dis si je me trompe. J'ai l'impression d'être le manager là, mais il a une carrière à bâtir de manière totalement sérieuse. Il fait du vrai rap en indépendant aujourd'hui avec des. Voilà, c'est de la vraie musique. C'est pas coup de boule que j'écris en 5 minutes dans le bureau avec un dictaphone. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment deux mondes différents. Maintenant, je pense, moi, personnellement, que l'humour et le rap peuvent se mêler et qu'aujourd'hui, on est à une époque où, justement, on l'a vu avec la vidéo, eh ben, c'est génial de mêler les deux. Les gens, ils sont totalement ouverts à ça. De toute façon, tu le vois, aujourd'hui, le rap, c'est écouté par tout le monde. C'est la pop d'aujourd'hui, c'est pas écouté que par les gens de banlieue, comme c'était peut-être le cas à une époque. Aujourd'hui, tout le monde écoute du rap et l'humour est le bienvenu, je pense, et même aux États-Unis, toi qui es vachement influencé par des rappeurs américains. Il y a que ça. Il y a que ça là-bas. Ils confondent tout, influenceurs, influenceuses, humour, rappeurs, les gens qui font que. Il y a moins de frontières. Et tout, ouais, il y a moins de frontières. Les rappeurs qui vont sur des shows télé, qui vont faire, qui vont aussi, pas que dans un truc street et tout ça. C'est bien que ça se débloque. Mais ici, on est en France, et en France, c'est la Twitter de France. Et Twitter de France, je peux vous dire que vous êtes vraiment méchants. Twitter de France, en fait, Twitter, j'aime bien, mais moi, j'écris pas. Ouais, j'ai peur. C'est vrai? Moi, j'ai peur de Twitter. Parce qu'en fait, Twitter, quand ils sont avec toi, c'est bien. Ouais. Quand ils sont pas avec toi, ouais. Aïe, là, Twitter, c'est un monde. Twitter, mais tout le monde débloque. Ouais, tout le monde. Même ceux qui écrivent les trucs et tout, ben même eux, il y en a qui sont dans la sauce, t'as vu? C'est marrant. Moi, Twitter, je mets les trucs que j'ai à poster et je me déconnecte. Et les gens, ils disent ce qu'ils ont à dire. S'ils veulent dire et je reviens 2 semaines après et je reposte un truc. Mais voilà. Non, mais ça va, nous, ça va. Les gens sur Twitter sont avec nous. Ils donnent la force à fond. Non, mais il y a des gens qui ont dit que les sons étaient trop courts. Encore les séquelles de Twitter. Mais c'est bien, moi j'aime bien comme on dit ça. Ouais, c'est tout. Moi j'aime bien. Comme ça, dans la mixtape, tu verras s'il y a que les sons courts, tu verras s'il y a. Voilà. Ce sera la surprise. Faut demander à la twittosphère de s'excuser envers Smir. Ouais. Ouais, il s'est pris cher. Parce qu'avec Smir, on a vraiment subi pendant 2 semaines. Moi, ça va, c'était tranquille. Non, mais c'est. Moi, j'ai bien aimé, moi. Viens, on dit la vérité là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai appris moi après coup, j'étais persuadé que c'était Smir qui avait lancé la fuite. Et alors, Smir va s'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous vous barrez en courant? Bah, moi, j'ai eu peur, hein, totalement, réellement. Mais c'est pas toi qui as lancé la fuite? Non, c'est moi. Moi, je suis arrivé. C'est passé comment? Moi, j'ai vu les trucs et tout. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Moi, dans ma tête, hein. Je me disais, c'est quoi ça et tout là, tout là. Les armes. Tous les jours là au studio et tout là. Moi, je suis quoi, vas-y, Chris, vas-y, viens, on part. On entend même pas ça, le viens, on part. Je fais, vas-y, on part et tout là. Il me fait genre un truc comme, ouais, quoi, un truc bizarre, je sais pas. Je fais comme, vas-y, taille. Il a suivi direct. Et franchement, moi, je vais vous dire la vérité, s'il aurait pas suivi,
Tu serais allé ça bizarre, j'aurais trouvé ça bizarre. Ah, t'aurais trouvé ça bizarre, donc c'est pour ça que tu suis en fait. J'aurais trouvé ça bizarre. Moi, franchement, j'aurais trouvé ça bizarre. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, si se passe un truc au quartier, un truc comme ça, franchement. Ouais, tu vas pourrir. Oh, tu vas pourrir bien loin. T'as rien à voir, tu C'est ce vas qu'il disait, courir. Yes, il disait franchement, ouais, tu cherches pas à savoir si t'es coupable ou pas. Voilà. Tu traces. Tu traces. Et parce je voulais que- vous dire aussi un truc, le caméraman, en vrai de vrai, il m'a pas rattrapé. Hein. Ah, Ah, le caméraman, moi, je l'ai boulette, il m'a plus vu. Et comme c'est lui qui est venu en mode mais non, il n'y a rien et tout, non, t'inquiète et tout. Zach, c'est pas toi. Zach, C'est pas toi, il y a des preuves que c'est pas toi. Nous, on a tout filmé, on sait que c'est pas toi, non, tu vois. il était pas loin de toi quand même. Ouais. Là, en fait, je suis sorti du camion et je me suis rapproché à lui. Et qu'est-ce que tu Moi, faisais j'étais derrière caché, le il me voyait camion? pas. Ah Bah, ouais. j'étais caché, moi. Putain. Ah, moi, dans le camion, même la police, personne m'aurait. Ah, le camion, j'étais caché. Ah, là, je connais mon quartier, Attends, mais Zach, tu le connais pas et tu te dis, je lui fais confiance. C'est-à-dire quoi? En réalité, c'est quoi? C'est les caméras. Ouais. Pour moi, je l'ai vu en mode comme s'il représentait tout France 3. Ah ouais. Tu vois, je l'ai vu en mode. Lui, il envoyait pas France 3. Voilà, lui. France 3. Bah, la seule solution, c'est la télé. Ouais. Si je veux m'en sortir de cette. C'est Ouais. la télé. Ah, c'est vrai qu'à un moment donné, il a la Bien parole sûr. intelligente de dire tout est filmé, de toute façon, il y a des preuves. Bien sûr. Ok. Et toi, Smir, Et il y a un truc quand même, je sais pas si je peux le dire, mais Vas-y, là, viens, il y a un moment qu'on a coupé, hein, bien sûr, mais tu lui dis, je reviens, je te fais confiance, mais si ça tourne Ah ouais, mal, c'est vrai. si ça tourne mal, ça sera ça sur toi que ça tombe. Ah ouais. Ouais, là, ça, c'était en mode méchant. Là, c'est bon. Il a fait non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et là, je me dis, oh putain. Ouais. Oh, on l'avait dit qu'on monte dans la voiture et tout. Il était là en mode. Et il gardait sa caméra. C'est vrai. Tu sais qu'on a même pas calculé, on a même pas vu une fois qu'il avait sa Il caméra. dit, t'as intérêt à ce que ça se passe bien. Ouais. En gros, c'est vraiment, sinon, sur toi que ça tombe. sinon c'est sur toi que ça va tomber. Ah, Là, non, mais il avait t'es mon gars, tout je te vois là. tout M aux fesses, là. Ouais, grave. En fait, Et... lui, il savait ce qui allait se passer. Il disait, oh putain, ça va mal se passer. Non, mais c'était bien. Moi, il y a l'autre phrase qui m'a fait rire dans la voiture, mais je crois qu'on l'a enlevé aussi, non? Ouais. Bon. Non, c'est un petit truc, tu dis, ouais, en plus, je viens de fumer un joint. On était mort de raconter. Non, là, c'est pour la télé, tu peux le dire. J'ai fumé un C'est joint, bon. j'étais Il défoncé. était là, on l'a pas laissé parce que voilà, on voulait pas donner cette image et tout, mais il dit ouais, putain, en plus je viens de fumer un joint, je suis éclaté et tout. Il dit, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été fatigué, je suis explosé. Et on voyait, franchement, à un moment donné, tu m'as fait rire parce que tu reviens au studio et j'ai fait allez, alors qu'il y a eu 6 heures de piège, le mec. 6 heures de piège, où voilà. Là, c'est, en fait, à ce moment-là, c'est eux qui m'ont donné la force. Non, moi, c'est Ouais. Louis. On a rigolé avec Sophie, on rigolait. Ah ouais, c'est c'est tout le monde donné la force. C'est vrai. J'ai rigolé. Lui, Ryan, là, comment il est trop marrant, lui, Ryan. C'est Ryan, Il le m'a drôle fait de la rire, bande. j'étais là, ouais, et tout, on rigole, tout le monde rigole et tout. Ah ouais, il fallait le détendre. Vas-y. Ah ouais, tu m'as tué quand Sous t'es, détente, allez, on est revenu, on peut se monter Quand tu à la dis, ouais, maison, sous le détente. père il est bizarre, là, lui il est bizarre, la mère elle est comment et tout. Sa sœur, ça dit quoi? Ouais, La tante, elle était bizarre. La tante elle était bizarre. Ah ouais, la famille Vignac, il faut pas passer un week-end avec, je pense. Alors du coup, est-ce qu'on a d'autres questions intéressantes, Julie? On a beaucoup des questions déjà. Ouais, il y en a la masse. Ouais. Il y a beaucoup de questions aussi sur ta musique, ouais, sur le rap. Et par exemple, comment t'as vécu du coup cette montée dans le rap aussi soudaine comme ça? Dans le rap, hein, ouais. Ouais. Comment t'as vécu dans le rap? Je repose la question pour qu'au cas où on n'entend pas bien, mais comment t'as vécu dans le rap la montée aussi soudaine en puissance comme ça? Bah, en vérité, c'est un peu plus de pression, mais c'est de la bonne pression. Ça, c'est le cœur du... En vérité, c'était un truc de fou. Il y a un respect là dans le rap, il y a un respect, tu vois, on parle Ouais. d'humour et tout, et il y a une communauté qui est YouTube, qui est celle, voilà, Vraiment, nos YouTube, abonnés, ouais. qui te suivent, ça c'est génial, c'est un autre public, mais il y a quand même un respect, t'as été invité par Mehdi Maizi dans Rap Jeu, Rap-jeu, ouais. juste ça, t'as fait Skyrock, il y aura bientôt un interview, il y a quand même un truc de respect. Un gros truc. C'est pas, ils disent pas, on va inviter le piégé, on va inviter JNR qui a été révélé par le piège. Ouais, non, et même quand j'ai parlé avec eux, par exemple, on parlait avec aussi le gérant de Skyrock et Ouais. tout, il a dit, ah, vous avez refait mon été. C'est vrai? Ouais, vous avez refait Vous mon été. nous, et tout, ouais. c'est vrai? Ouais, Vous avez énorme. refait mon été, tout ça. On était là, on était là, Ah, ouais. c'est énorme, Ouais. c'est énorme. Et les médias, tout ça, ils venaient nous voir, ils disent que non, mais ton son, t'as vraiment une vibe et tout, t'as un délire à toi, franchement, envoie le maximum que tu peux. C'est ça, il y a un truc très personnel aussi dans ta musique, on n'en parle pas souvent, mais enfin moi j'ai l'impression, en plus, alors moi je suis plus rap du début des années 2000, et c'est vrai, et pour ça Jackie Brown, qu'on salue aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Jackie, des Nègres Marrons, voilà, toute cette période sectorale, je sais pas si toi t'as connu, parce que voilà, t'es J'ai écouté, bon, c'est pas mon époque aussi, Ouais. mais j'ai écouté, bah, et, quand j'ai grandi. ouais, et de base, moi c'est moins
tout ce qui est dans cette vibe d'aujourd'hui et tout, dans ce mood-là, et mais ta musique, c'est pas parce qu'on t'a piégé, mais vraiment, je l'écoute avec plaisir, et je la réécoute en boucle et tout, et les clips, je kiffe et tout, donc en plus, on est content d'avoir piégé JNR, vraiment. Ouais. Et Dave, toi aussi, pareil, hein, toi, t'as une culture plutôt US en plus. Ouais. Moi, j'aime beaucoup plus de rap US, Ouais, j'aime bien ce que tu comme moi, fais. j'écoute Et un peu. il y a peu de rappeurs français que j'aime bien aujourd'hui même, mais toi, je kiffe parce que ouais, il y a cette vibe US que j'aime bien. Ouais, et les clips sont bon délire aussi. Vraiment, les clips que vous tournez, bah, notamment à la bourre, et le dernier, même à la Tess et tout, enfin. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a d'autres Parce questions que sur les top lines en fait. Le texte, top lines, c'est une ouais. chose, mais vraiment, tu sais bien faire sonner les mots, et à la limite, c'est plus la vibe qui compte. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est la vibe. C'est ça, JNR, Moi, MC Guillaume, JNR, c'est des top lines, les mecs, tu vois, c'est vraiment, c'est des top liners. Ouais, les meilleurs top lines, on peut là, voilà, en ce moment. Vas-y, alors, je Il y a des gens qui te demandent qu'est-ce qui t'a inspiré tes sons et justement t'écoutes qui comme rappeur justement en rap US Rappelle, tu l'as dit un peu. Je suis branché un peu tout Migos, Da Baby, Chef G, bon, Pop Smoke. Da Baby qui est pas à confondre avec Fa Baby, c'est pas les mêmes. Mais peut-être que t'écoutes. Non mais. Fa Baby, je l'ai pas capté. Non mais. On va le retirer à stade, lui, on va le retirer à stade. Attends, moi mais. Da Baby avec Fa Baby, j'aurais jamais. Je suis pas fort sur Fa Baby. Il est fort. Non, peut-être que t'écoutes aussi Fa Baby. Je veux dire, c'est pas. Voilà, c'est deux mecs différents. Il sort plus de son en ce moment. Moins. Il sort plus de son moins. Alors sinon, ouais. Il a fait des sons. Il a fait des gros sons. Il écrit très bien en plus. Il a une bonne plume. Il a écrit vraiment bien. Du coup, Julie. Et en France, alors, ouais, mais tout le monde te demande. Alors, il y a Gradure. Alors, Jackie, est-ce que tu écoutais vraiment? Je l'écoutais pas, bah, on connaissait Hit, tout le monde connaissait Hit. Jackie, bien sûr, tout le monde connaissait c'est Hit. Parce que t'es jeune, t'as 20 ans, on rappelle, t'as 20 ans. Bonsoir. Mais. C'est ça. Mais par rapport à Jackie, c'était plutôt vers le OKLM Radio. Ah ouais. Comment. Ouais, il est Couvre-feu. là. Ouais, couvre-feu, comment il gère. T'entends pas ou quoi? T'entends pas ou quoi? Il a des ambiances tout pendant que tu fais ton rap. Non. Non, mais. Jackie, c'est un monument de rap français. Ouais, et puis on peut rappeler quand même qu'avec le Secteur A, il y a encore, je crois que c'était il y a 2 ans, ils ont quand même rempli Bercy. Tu vois, je veux dire, ils ont marqué l'histoire du rap, ils ont ouvert des portes avec Passis, Tommy, Doc Gineco, ouais, Arsenic, Lino évidemment. C'est une grande génération. Tout ça, c'est peut-être beaucoup de gens qui nous suivent là ne connaissent pas, mais nous. Enfin moi en tout cas j'étais ultra ouais. Nous on adore. Non mais moi en tout cas vraiment j'étais tellement fier de recevoir Jackie. Ah ouais non de dire Jackie est dans le piège c'est énorme. Voilà vraiment c'est énorme. C'est énorme. Pour certains j'étais déçu quand il est parti tout comme ça là. Parce qu'on n'a pas mis, vous avez pas mis quand vous avez cassé le... Non, ça marchait pas parce que tu sais pourquoi. Alors là, c'est des coulisses, mais en fait, à un moment donné, Jackie, il remet une statuette à JNR et il lui dit voilà, c'est la statuette, t'entends pas ou quoi l'émission et tout. On te la remet, t'as la récompense et tout. C'était un gag de plus qui était prévu et moi, je suis tellement fatigué par cette journée aussi. Franchement, c'est éprouvant. Je comprends que ce soit ultra éprouvant pour toi, mais c'est vraiment éprouvant pour moi aussi. Et du coup, j'ai la statuette dans la main et je fais oui, cette vulgaire statuette de toc et tout, et je vais la jeter dehors. Et en fait, j'ai tellement, d'habitude, je fais vraiment très attention aux caméras où elles sont placées et tout. Et là, j'étais tellement fatigué que j'ai même pas attendu d'être filmé pour aller jeter le truc. On a même pas regardé, je vais mettre une Et Dave, il fait, mais t'as fait quoi là? Et là, j'étais ailleurs et tout. Je suis vas-y, c'est bon, on y retourne. Et peut-être moi, j'ai dit quoi? Il a dit quoi? T'as fait quoi? Nous, on a dit, ah ouais, mais il a fait quoi par rapport à ce qu'il a fait? On va tester par un autre truc. Ça s'arrêtait pas dans cette séquence-là, il y avait l'ingé son qui perd le son, Jackie qui commençait à me sauter à la gorge aussi. Ultra dense. Jackie, très bon acteur au passage parce qu'il a été crédible, hein, faut le dire. C'est un travail. Et d'ailleurs les autres complices aussi, hein, que ce soit Damien et l'autre policier, Danny. C'est un vrai policier. J'ai même signé une signature, un autographe sur sa carte de police. Non, ça j'avais pas vu. Ça, moi je l'avais vu, ouais. Et pareil, l'ingénieur du son, Warren. Il n'y a pas eu énormément de complices dans ce piège, mais tous ceux qui étaient là, ils étaient bien dans leur poste. Là, même Sophie, elle a géré. Tout le monde était crédible. Sophie, énormément de. Grâce à elle, un peu. Sophie, super crédible du début à la fin sur cette saison. Bravo, Sophie. Le rôle de la chargée de production et qui est censée être la directrice de production sur le tournage. Qui parle, qui rassure le piégé, 100%. qui fait les liens, machin. C'est grâce à elle qu'on a fini le piège. Vraiment. Et puis grâce à Zach qui a couru aussi. Voilà. Chacun a son poste. Il y a un sprinter maintenant. Samson, tu cours vite? Ouais, ça va. Voilà, bon, on a pris. Maintenant, il y a un nouveau à ce poste-là qui court vite aussi, c'est l'essentiel. C'est le critère pour sélectionner les gens. Vas-y, alors, Julie. Et du coup, quel était votre moment préféré dans le piège aussi? Parce qu'il y a beaucoup de moments désagréables, mais est-ce qu'il y a des moments où vous les en gars, je sais pas, souvenez peut-être ça votre moment préféré du ouais, piège. Qui vous a marqué ou qui vous a plu Non, c'était dans le parking. Dans le parking. Quand l'autre qui arrive avec le. Bah, quand t'arrives avec le voisin. Le voisin. Ouais.
Ah, c'est ça ton moment? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. Ok, non, non, mais non, parce que personne l'a sorti. Non, le parking, les gens ont adoré, mais c'est vrai que. Non, lui, il aime trop la bagarre, il aime bien les moments où ça s'allume comme ça. Moi, le moment où j'ai. Moi, Smir, quand j'ai vu, franchement, on va jouer carte sur table, quoi. Moi, la veille, je voulais te frapper. Non, 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 mais. Franchement, la veille, tu vois pas plus. Non, Smir, en vrai, la veille, on va repérer le parking et tout, et j'avais l'impression. Non, c'est genre, tu te disais un peu, tu disais un peu, qu'est-ce qu'il disait que moi, quand je l'ai au téléphone 2 jours avant, il s'en battait les couilles, tu vois. Normalement, quand je fais ça, quand on dit on va piéger un pote, les gens font ah, trop bien, je suis trop chaud, c'est MDR. Je fais ok. On n'était pas serein sur est-ce qu'il va jouer le jeu. Tu vois, moi, Lies, on se dit ça va être drôle. Ok, d'accord. Franchement, on se disait bon, on envoie le texte ou pas à Smir, parce que je sais pas, est-ce qu'il va le C'est lire? le plus expressif de l'équipe. Alors lui, expressif. Ouais. Mais au début, on s'est dit, bavard, quoi. ouais, on s'est dit, est-ce que vraiment il est dans le truc? Peut-être qu'il se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils viennent se foutre de notre gueule ou quoi? J'en savais rien, tu vois. Et je me disais, peut-être c'est normal qu'il y ait des. Au début, c'est ça, c'est normal, c'est normal. C'est normal. En particulier, tu sais plier ton pouce à 90 degrés en fait. Putain, ouais. Et depuis que je suis petit. Oh mon dieu! Se moque de moi pour ça. Non, regarde, je fais ça. On dirait un frein à main. J'ai un pouce de malade! Putain, merde, bon, j'arrête le live, moi. Le mec est trop susceptible. Non, mais lui, c'est un fou. Comment il est trop susceptible? Putain, you. Je te donne un rôle secondaire dans le truc. Et tu vois. Je te trahis ainsi, putain, yes. Le moment préféré, moi, c'est quand il dit on enlève tout du disque dur, on enlève tout du PC. Ouais, pas et ça. qu'on le regarde et qu'il dit. Ah, j'avoue, c'est un gros moment, ça. Junior K, il a fait ça. Non, mais tranquille, je vais aux toilettes. Ah ouais, j'avoue. Il va chancer sur Grey, et puis. On n'en a pas parlé assez de ça. Ouais, c'est Je voulais hyper l'isoler moi, ce moment-là. je voulais être mort. C'est tellement drôle. Non, tranquille, je vais aux toilettes. Genre comme si on allait te croire. Voilà. Non, t'inquiète pas, il va juste te voir. Non, parce que je vais souvent aux toilettes, je vais souvent aux toilettes. Mais après, quand ils l'ont retenu, il a dit mais non, tranquille, on va parler comme des hommes. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais au studio, c'était chaud. Ok, j'ai pas compris. Attends, parce qu'il y a un. Tu veux un truc? Non, Il c'est n'y a bon. pas cette question, c'est ça? Ah, il n'y a pas cette question sur. Ouais, du coup, on va poser quelques questions sur Vas-y. quoi? Faut répondre plus aux questions en fait. On s'est engueulé par le manager de UJ là. Pour répondre aux questions, hein. Plus de questions, allez, on répond. Allez, voilà. Alors, est-ce que tu as de la scène de prévu? La scène. Bah déjà, bon, je vais pas vous dire toutes les scènes qui sont prévues parce que c'est pas encore à la fiche du jour tout ça, mais il y en a une le 26, un gros showcase tout ça le 26. Showcase le 26? Ouais, showcase le 26. C'est toi? Ah ouais? À la maison. Ah, c'est à la maison. À la maison à Lille. Ça va. White Club là, ça va être lourd, ça va être lourd. D'accord, ouais, bon bah pour ceux qui sont du côté de Lille, mais ça y est, c'est déjà en résa et tout les. Ouais, il y en a des autres dans les autres villes, hein, juste que comme c'est le corona, ça se prévoit un peu, c'est un peu long, mais il y en a Ouais. beaucoup qui vont arriver des. En fait, effectivement, il y a une petite épidémie en ce moment. Je sais pas si certains ont entendu parler, mais quel Covid. Et du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué. Non, mais en vrai, pour l'année prochaine, évidemment, j'espère que vous remplirez plein de salles. Ouais, je sais pas C'est aussi. prévu, hein. Ouais, normalement. Hein. Ok. On verra. Pour l'instant, White Club, passe bien. Bristol Verino chez nous à Lille. Ouais, bon, en tout cas. Gros showcase. Donc le 26. 26, ouais. Ok. Vas-y, Julie. On va enchaîner les questions parce qu'il y en a ouais. plein qui veulent. On est combien? Moi, il y a 4000 personnes en live, c'est vachement bien. Ouais. C'est cool. Est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui veut commencer dans le rap? Croire en soi. Conseil à donner, ouais. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Croire en soi. Ok. Parce qu'il y a plein de fois où tu crois pas en toi et tu as envie d'arrêter la musique. Faut pas lâcher. Voilà. En fait, deux fois, par exemple, moi dans ma tête, c'était comment? C'était en mode, moi je vois mon délire, moi je sais ce que, en vrai, je sais ce que je vaux. Et ça fait, c'est pour ça que je continue là. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est croire en soi. Moi, je pense. Tu crois pas en toi, il y a personne Ouais, qui voilà. Si tu crois pas en toi, déjà, toi, tu crois pas en toi. Eh ben, ne te dis pas que vas-y, eux ils vont tous croire en toi, tu vas être. Tu vas jamais te défendre En un fait, projet il y a si tu crois des pas. fois, Voilà. ouais, mais des fois, il y a un truc d'instinct un peu aussi, je pense, tu vois. Genre, c'était Ange là qui était interviewé pour Rap Punchline, c'était ça. Pour Rap Punchline, ouais, la première interview était dans VL Media. Mais voilà. Et la première fois qu'il t'avait interviewé, tu lui avais dit, moi je sais que ça va péter. Ouais. Tu le savais, tu le sentais. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est. Je l'avais bien dit, c'est. Non, mais ça s'explique même sous pas. vidéo, vous pouvez tout aller voir, c'était avant tout ça. Mais c'est bien de croire en soi. Ça veut pas dire être prétentieux, c'est juste. Non, c'est pas être prétentieux, c'est que. On travaille tous les jours. Le travail, il était Il là. faut respecter le travail. Il était là. On travaille vraiment. Le studio, c'est votre maison. Ouais, c'est vraiment. Je suis plus au studio que chez moi. Mais il y a d'autres gens qui ont le droit de venir travailler dans votre studio ou quoi? Ouais, bien sûr. Encore heureux. Vas-y, Là, explique-nous. dans le studio,
Là, ils vont ouvrir un deuxième studio, mais dans le même studio. Donc, il y aura 2 parties studio. Le studio EMX. H-E-M-I-X. Lies, il va nous expliquer un petit peu. Lies, vas-y, explique-nous. En fait, là, le studio, là, comment on l'a changé. Donc là, on a beaucoup encore travaillé avec Smigri et Junior, justement, à bosser les sons. Là, on a fait une réouverture. Donc là où les clients lambda, avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, peuvent venir prendre des sessions. Donc travailler avec You. Ils payent à l'heure, quoi, en fait. Ils payent à l'heure ou on fait des forfaits. C'est pas cher d'ailleurs. Oh, moins cher de la région. Franchement, moins cher de la région. Alors qu'on fait de la qualité. Et en fait, on a un deuxième studio, on a créé un deuxième studio. Si jamais vous voulez venir créer avec moi. En fait, le deuxième studio, c'est plus voilà, de la créa, de tout ce qui est beatmaker, tout ce qui est beatmaker, tout ce qui est chanson, top line. Si vous voulez franchement, votez pour que You il fait une vidéo avec Y. Franchement, on va faire une vidéo ensemble. You On va faire une vidéo ensemble. Non, franchement, il est trop marrant. On va faire une Si vidéo vous voulez ensemble. Il est bien très faire drôle. des titres, des ouvrages, des créations musicales, c'est Le au studio studio MX, MX la que ça se passe. Alors tout ce qui est création, c'est de mon côté. Top line, beatmaking. C'est vraiment vrai, Avec moi. on rigole, mais c'est vraiment vrai. Et l'enregistrement avec notre liesse nationale. Voilà. Et un petit bisou Le à chinois, passant. et on est reparti. Et voilà, le studio MX sur Instagram aussi, ils ont une page, vous pouvez suivre tout ce qui s'y passe. Alors vas-y, du coup. Ouais, du coup, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que déjà t'es devenu un plus de 10? Et si oui. Ah, la question relou. Elle est là. Non, et Je vais surtout. répondre à tout le monde. Est-ce que c'est devenu un Plus plus de 10 millions de vues. Franchement, je suis pas un plus de 10, parce que 10 000 euros par mois, peut-être bientôt, hein, qui sait. C'est beaucoup, hein, quand 10 000 même. euros par mois en un an, Ouais. quand même, c'est beaucoup quand même. Ouais. Et Si aussi. je serais un plus de 10, ma mère, elle serait en BMW là. Waouh, C'est vrai que c'est beaucoup. Ouais, franchement, je pense, mais franchement, c'est lourd. Et justement, il y a beaucoup de gens qui demandent des questions. Comment ont réagi tes parents, par exemple, après le piège et tout? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, ta mère était fière. Ma mère, Ouais. Ta mère était fière. Elle est fière. Franchement, elle est fière de. Mais après, ma mère, c'est. Elle est pas trop réseau et tout. Ouais, elle est pas. C'est pas qu'elle est pas trop réseau, elle est pas du tout réseau. Elle a Ok. pris son numéro. Elle s'est rendue compte quand même un peu de ce qui se passait? C'est par rapport à mes tantes, mes cousines, Ah ouais. mes cousins, tout le monde en parle. Ils regardent là-bas, quand ils ont regardé l'épisode, ils le regardent en famille. Ouais, bien sûr. Moi, j'étais pas là, mais ils le regardaient en famille, tout le monde, tout ça. Ils étaient au Est-ce moins que t'es 30 dans la même Est-ce que vous êtes dans la baladé HLM, à la télé? Ah ouais, non, ça va être drôle, T'es ça. la HLM, 30 personnes, tout le monde regarde l'épisode, ouais. Est-ce que vous êtes baladés pour l'instant dans la rue ensemble? Ouais. Là, depuis Non, le piège, je non, veux ma dire. mère. Non, pas encore. J'ai pas Parce trop que je pense que envie. Ouais, t'as pas J'ai envie. pas trop envie. Parce que je pense que c'est à ce moment-là, à mon avis, là, quand tu sors dehors, t'es pas tranquille. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, hein, tu vois, dans la rue, t'avances, tu dois faire. Bon, déjà, même vous, Non, j'aime bien prendre des photos. Vous faites reconnaître et tout de partout, donc ça c'est Ouais, incroyable. Du coup, ouais, je pense que ça a dû te faire bizarre. Tu sors chez toi, après le piège, le lendemain, je pense que ça a dû te faire bizarre. Je sors de chez moi, regarde, une anecdote. Je sors de chez moi après le piège du lendemain. Je devais entrer dans une voiture, je sais plus c'était qui venait me chercher. C'est toi qui me cherchait. Au moins 7 voitures dans la même rue qui m'ont arrêté des papas. 7 voitures en mode embouteillage. Non. On me dit ah ouais, toi, ah ouais. Un truc de fou. Mais t'as pas réalisé le truc. Non, j'ai pas réalisé. Moi, C'est je l'ai quand vu le lendemain de on la est parti vidéo. à Lille, à Paris, qu'on a vu les Ah gens. ouais. C'est là qu'on a vraiment. Moi, je t'ai vu le lendemain de la vidéo, t'as dit, t'as vu comment ça pète? Ouais, alors qu'ils avaient déjà capté des. Ah, c'est J'étais trop content pour toi, vraiment. Je voyais l'Instagram. Alors aujourd'hui, il est à presque 400 000. YouTube, 500 000, je crois. plus de 500 000, Français, on dirait des comptables, les mecs. Mais YouTube, enfin de partout, quoi. Vraiment. En partout. bourse, Junior, il est coté en bourse également. Côté en bourse. Dans le CAC 40, millionnaire au CAC 40. Non, franchement, c'était même nous. On se disait à un moment donné, c'est incroyable sur Instagram. On savait qu'il y aurait du monde qui allait suivre, mais je pensais pas qu'il y aurait un transfert comme ça. C'est-à-dire que les vidéos sur notre chaîne marchent, c'est une chose, mais que derrière, ton Insta, il explose comme ça. Après, numéro 1, top viral, playlist stream, tendance. bon, bref. Et on parle beaucoup d'Ascension, mais qui était là depuis le début? C'était qui les vrais? Qui étaient les vrais depuis le début? Ouais. Bah, Qui t'a le plus soutenu depuis le début dans le rap? Ils sont là. Ils sont dans la vidéo. Dans la vidéo, et pas tout le monde. Il en manque encore, waouh! Quelques-uns. Mano, Mano, Nadir. Ah, Mano, ils ont bossé avec toi? Mano, ils ont bossé avec toi? Parce que moi, là, ça me parle, tu vois. Là, ça me parle un peu. Mano, C'est mon poteau, Après, mes frères aussi, mes grands frères aussi m'ont donné la force à fond. Il y a tout le quartier, et tout mon quartier, vraiment. Ouais, t'as eu la force vraiment, de ta ville. tout mon quartier, que ce soit des petits, des grands, des Ouais, c'est ça petits, qui est bien aussi. des Il a toujours grands. été soutenu au quartier. Tout le monde. tu restes dans été validé. Ouais. Et même avant ça, j'ai toujours été en mode une grosse force du quartier. Tu vas rester dans le Nord, là? Ouais. Ouais, tu restes, quoi. Ouais, Gradu, il est encore, d'ailleurs. Non, il est ici, il est dans le Nord. Bah,
Paris, les bouchons, franchement. Pourtant, un gradure là, il doit être à plus 12, plus 13 quand même. Non, mais je rigole. Mais en tout cas, ouais, donc c'est ceux qui sont là et d'autres qui sont pas dans la vidéo. Mais on pouvait pas tous les mettre non plus. Ça va, déjà on en a accepté quelques-uns. Asmir, il est sur les genoux, frère. Il en veut plus, Il passe pas derrière le canard, frère. Smir, putain, il veut frapper encore. Vas-y, un autre. Une question sur ton pseudo, ça veut dire quoi JNR? D'où ça vient? Ça vient de Junior. Je m'appelle Junior. C'est mon vrai prénom. C'est pas une blague. Et voilà, GNR, c'est les diminutifs de Junior. Voilà, pas d'autres Ok. explications. C'est court, c'est simple. Voilà. Une question toute simple, Et content moi je d'avoir... m'appelle Greg parce que c'est Grégory en fait. C'est pareil, c'est un peu la même. C'est ce que vous demandez. Moi, ça va super. Une question toute simple, content d'avoir percé du coup aujourd'hui? Bah, on peut que être content. On peut que être Ouais. content. Après, il faut encore se prouver. Il faut encore envoyer du Ouais. lourd, justement. On va encore on va envoyer un clip. On va envoyer des rafales de clips. Là, ça va être fort. Ça va être fort. Et même, il y a beaucoup d'interviews qui sortent de. Vous clippez tout là les mecs en fait. Je veux dire, il y a un moment, vous dites tous les sons, on va les clipper. C'est vrai, c'est une vraie question, je veux dire, c'est une volonté de tout clipper. On peut pas tout clipper. Impossible. J'ai fait des sons, ils tuent, je les kiffe, mais jamais je sortirai. Et pourquoi tu les clippes pas ceux-là? Bah, parce que tu peux pas tout clipper. Ouais. C'est une question de budget aussi. C'est budget, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que le budget il est dedans. Non, Mais on c'est même indépendant. pas une Après, question de c'est des budget, choix. c'est aussi des choix. D'accord. Il faut que. Faut faire les bons choix. Voilà, par rapport à ce qu'on a sorti, on voit un peu le public, il est dans tel côté, il aime quoi. Ça y est, là, vous voyez un peu ce qu'ils ont. On écoute vraiment. Nous, on regarde beaucoup sur Insta, sur Twitter, comment le public il réagit, ce qu'ils veulent un peu. Par exemple, là, ils nous demandaient un son plus long. Ok. Je n'ai pas dit que le son il sera plus long. Ouais. Mais on a fait besoin de ça et dans la mixtape, voilà. Là, j'imagine, il y a les radios aussi qui vont suivre. Enfin, peut-être, vous avez des rendez-vous. Skyrock, j'ai vu que tu étais en interview chez eux. On a Ça des veut dire gros rendez-vous. c'est bon signe, ça. Ouais, on a des gros Voilà. rendez-vous. Une question, pourquoi et comment t'as commencé le rap en fait? Du coup, vous pouvez... Bon, franchement, le rap, moi, c'était par rapport à mon grand frère. Hein. À mon grand frère Kinch. Il fait du rap lui, depuis toujours avec les gradures, tout ça, ZKR, ce monde qui est en train de percer, Nida, tout ça. Et depuis tout petit, ils font des sons de fou, tout le quartier écoute. Moi, je suis là, je suis un fan, je suis là, Il y a mon encore frère des et titres. tout. Il y a encore des titres sur YouTube, ton frère. Il y a encore bien, encore. Ouais, Il y a encore des ouais, titres sur ouais, YouTube, ouais, il y a encore des sons. ouais, On écoute encore un jour d'aujourd'hui. Bien sûr. Coco. Il y a Les ennuis, frère. Les ennuis à l'époque. Coco. Il y a un son gradure aussi, Kinch, c'est Savastano, il est sur ma chaîne en plus. Il est sur ma chaîne Moi, YouTube t'es à où moi. ça, le chien? Non, franchement, il y a des gros sons et c'est eux qui m'ont donné un peu la force. C'est toute l'équipe là. C'est ton grand frère, du coup. C'est vraiment mon grand frère. Après, les gradures aussi qui ont envoyé ses freestyles, c'est eux qui m'ont dit. Mais c'est là que j'ai commencé à rapper et on s'est parti sur un délire. Hein. On était au studio comme ça, on est rigolé. Je me rappelle, j'avais fait un son à l'ancienne. Smir, il rappait même pas. Il n'y avait pas de rap en lui, rien. Il s'est rappé même pas, il avait fait mes ambiances. D'accord. Genre, j'avais fait un son, il avait fait mes ambiances derrière, mes bruitages derrière, tout. Il avait fait toutes mes ambiances, tout ça et tout. Ça passait bien. Ça passait bien. Ouais, j'avais kiffé. C'est bien, moi j'aime Ça bien. passait bien et je sais pas pourquoi c'est lancé lui, mais. Bah, je sais Ça pas fonctionne. j'ai pas envie de l'expliquer. Ouais, mais- Il expliquera dans Je une pense interview, je pense qu'il y a toujours un... Je pense après tout le monde s'essaye un peu. Je veux dire, quelles que soient les origines, d'où on vient et tout, je pense que le rap aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que tous les jeunes s'essayent un petit peu à un moment donné. Et puis bah il y a pas que des bons quoi, tu vois. Donc à un moment tu te rends compte. À un moment t'es lucide aussi. Soit t'es bon et t'as des encouragements de tout le monde. Et je me dis putain t'as un vrai talent là-dedans. Soit tu t'arrêtes en fait. C'est ça. Une question qui revient souvent, est-ce que tu es en couple? Est-ce que t'es en couple? Allez, La bâtard. grosse question. J'ai vu ta tête. Allez, bâtard. Non, je suis pas en couple. Je suis pas en couple. Mais voilà quoi. Voilà. 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 Fin de la J'ai pas question. dit que j'étais célibataire en mode ouais, je suis pas en couple, venez me chercher et tout en mode non, mais moi je suis pas en couple. Ok. Il y en a beaucoup qui réclament le rire de Louis quand même. Ouais. C'est parti sur une allez. démonstration. Allez, 3, 2, 1. Non, c'est une musique, c'est une musique. On va faire une musique avec juste ça. Mais il manque les lunettes et le pull, ça joue beaucoup. En Ouais, vrai. ça Le joue costume beaucoup, joue ouais. beaucoup. Bah, tu Un fais samedi, sur le son, tout ça en mode Ouais. déguise et tout. Ouais, c'est Et mais tu sais, alors moi je tiens à dire un truc, c'est que Dave, lui, il avait... En fait, moi la veille, donc on le voit dans le making-of, je me dis comment je vais danser là-dessus en Louis. Et du coup, je commence à faire comme ça, et Jacques Chirac, tu vois, c'est ça, c'était vraiment mon inspiration, Jacques Chirac. Et du coup, je me suis dit, bah je vais faire ça. Et après, j'étais même déçu d'avoir fait que ça. Et je disais à Dave, viens, peut-être on enlève cette séquence. Vraiment. Ah ouais. Ouais, vraiment.
C'est-à-dire, tu vois, parfois, comme on n'a pas le recul, Je disais non. et Dave, il disait non, c'est vraiment bien et tout. Et je fais ouais, mais c'est dommage, j'aurais dû faire plus de mouvements et tout. Et quand on voit qu'aujourd'hui c'est repris partout là sur Instagram et tout, je me dis mais c'est fou. Weshden qui a repris aussi. Je pense à Weshden, c'est mieux, l'ensemble, son en contact, son ensemble. Ouais, passer par Feu, de toute façon c'est. Ah, en ce moment, c'est ça. C'est passé par Feu. Voilà. Passer par Feu. Et donc, il demande c'était comment la venue de Jack, du coup, de Jackie Jackie, c'était comment? Ouais. Mais Jackie Brown. Ouais, Jack. C'est quoi la Oh là là, attends, viens, parce que là c'est quand même super à raconter ça. C'était la honte. Ouais. En fait, on avait une petite galère avec Jackie qu'on n'a même pas dit dans le making of parce que bon, c'était pas non plus très intéressant, mais c'est une anecdote comme ça. Qui sait pas quand on se met. Ouais, grave. En fait, Jackie, du coup, il devait faire l'aller-retour. Nous, on était venus la veille et lui, il devait juste venir le matin, faire sa séquence et repartir. Jackie, on précise que c'est quand même le guest du truc, tu Ouais, vois. c'est vraiment le mec qui pèse quand Le même. mec, il faut On prendre, veut le mettre bien. Il faut le mettre, il faut le cuisiner au petit. Enfin, c'est le. On veut le mettre bien, On quoi. veut le mettre bien. On veut être gentil avec lui, qu'il soit bien, confortable, machin. Du coup, ouais, voilà, moi je me dis, Jackie, on va pas lui prendre le train et tout, on va lui prendre un chauffeur et on va le faire venir Paris-Lille, comme ça, il est dans un espace, une voiture clean et tout. Et bah bien sûr, j'ai pris un régisseur comme ça. C'était la première fois que je travaillais avec lui. Et le mec, à la moitié du chemin, il tombe en panne. Et Jackie dedans. Ouais. Je savais même pas. Et en fait, c'est pour ça que c'était une caméra cachée, Jackie. Ah ouais, Il pensait qu'on le Jackie, piégeait, il en fallait fait. que ça y soit la caméra. Ah, ça avait. Ouais. En fait, Jackie, C'est vrai qu'il aurait pu se dire, ouais, en fait, tu veux le faire ça. Ah ouais, Jackie, depuis le début, Jackie croyait qu'on voulait le piéger et il se méfiait de moi en fait, depuis le début, Jackie. Il se disait, à mon avis, c'est moi le piégé. Il se disait, non, mais GNR, il doit connaître Greg, c'est bizarre ce truc. Et donc, du coup, moi, il m'envoie un texto, il dit, ouais, c'est pas sérieux du tout, je suis en panne et tout, avec un mec que je connais pas, et je dois venir tourner ma séquence, on va être en retard et tout. Je suis désolé. Ouais. Et du coup, ouais, après, Il a grave à la bourre, mais ça va, il était là dans les temps nous au siège. Ouais, voilà. Il sera à la bourre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il a été grave cool parce qu'il nous en a pas trop voulu. On s'est grave excusé après parce que voilà, nous on voulait le mettre bien et au final, ça a été une Non, cata. mais ouais, c'est ça. Et Moi, sinon, voilà, très intimidé par sa venue lors des répètes, parce que c'est encore une fois quelqu'un que je respecte. Je pense plus on a de respect pour quelqu'un, plus on est un peu timide, quoi. Je veux dire, tout le monde a des fans de gens différents. Moi, voilà, Jackie, c'est partie des gens qui ont une grosse carrière, très grosse carrière, et que j'écoute depuis que je suis petit. Pour le coup, voilà, comme JNR. Mais c'est vrai que c'est des légendes de cette musique-là. Donc ça fait toujours bizarre, il vient répéter avec toi, c'est toi qui lui dis comment il doit se comporter, ce qu'il doit... C'est bizarre de lui dire quoi faire, mais il a totalement joué le jeu, il a donné énormément de sa personne. Ouais, grave ouvert et tout. Ouais. Et il a vraiment bien appris le texte en plus. Il a bien appris le texte, Ouais, il a bien appris le texte. Et il y avait d'autres scènes qu'on n'a pas gardées quand... Bon, c'est pas grave, mais il a bien appris le texte. Ok. Mais il y avait des scènes, on se demandait si c'était un peu touchy ou pas. Voilà. C'était touchy, Un peu, voilà. Très drôle quand même, hein, mais bon. Mais très drôle quand même. Question, il est aujourd'hui le taco périmé? Le taco périmé. Ah ouais, il y a ça aussi raconté. C'est qu'au début, Steven, manager de JNR, il voulait venir avec une belle voiture.